Bonjour à tous, je m'appelle Elina Hussé et je vais vous lire un court extrait de mon premier roman publié chez les éditions Inceptio, Les Arcanes d'Emera. Il s'agit d'un roman fantastique narrant les histoires d'Aline, une infirmière pas comme les autres qui va se retrouver un jour kidnappée par une mystérieuse organisation qui va lui révéler qu'elle possède un don curieux, celui de se déplacer dans une dimension aux multiples dangers. Vraiment? Mais dans quel but? Les jurons de Lucas s'enchaînent. J'essaye pour ma part de l'aider comme je peux, mais mon faible entraînement semble avoir finalement raison de moi. Harper avait juste, je n'étais pas prête à affronter autant de péripéties en si peu de temps. Un bruit de vitres brisées me force à me concentrer de nouveau sur ce qui se joue à côté de moi. Je constate alors que Lucas est enfin venu à bout de cette maudite vitre en la martelant avec le manche de sa lame. Ses yeux gris, discernables grâce à la faible lumière du jour, sont rouges et, mais peut-être ai-je rêvé, légèrement humides. Viens, murmure-t-il en m'attrapant par le poignet. Nous nous extirpons de là le plus vite possible, comme s'il nous était vital d'imposer la plus grande distance entre nous et ce qui a failli devenir notre tombeau. Lucas, je n'en peux plus, lui avouai-je à bout de souffle, quand nous nous retrouvons suffisamment loin dans la jungle luxuriante pour ne plus distinguer la forme menaçante de la colonne de verre. Il faut continuer, m'ordonne-t-il en retrouvant l'autorité de notre première mission. Mais regarde-toi, on dirait un dingue. Suite à mes paroles, Harper freine net et se retourne pour me dévisager froidement. Je peux alors compléter mon inspection des dégâts. Son regard est apeuré, et son visage est constellé de sueur tout comme le mien. Mais à cela viennent s'ajouter des traces rouges que je n'identifie que trop bien. Comprenant que quelque chose m'a échappé dans la cohue qui a précédé notre délivrance, je m'attarde sur chaque parcelle de son corps, puis finis mon inspection sur sa main gauche fermée en un point. « Lucas, tu saignes. C'est quand j'ai brisé la vitre, ça ira, affirmait-il sèchement. Laisse-moi regarder la plaie. On en a encore peut-être pour des heures à tourner en rond. Inutile. Lucas! Peut-être que ma prise d'autorité soudaine suffit. Ou peut-être que les événements récents l'ont plus travaillé que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, Harper finit par accepter de me tendre son poignet pour que j'y jette un coup d'œil expert. Ça n'a pas l'air très grave, mais il faudrait quand même retourner dans la sphère au plus vite. Dommage que nous n'ayons rien sur nous pour panser une plaie. Ce serait pas mal utile par ici. Super, on peut y aller maintenant ? Je lui jette un regard courroucé, puis libère sa main. Sans discuter davantage, il m'entraîne alors dans les méandres de la jungle sans se soucier cette fois-ci des branches qui nous fouettent le visage toutes les 2 secondes. Je suis certain que c'est par là, lance-t-il en avançant presque à l'aveuglette. J'en suis moins convaincu, mais m'abstiens toutefois de protester. Tout se ressemble tellement dans cette jungle que je ne serais pas étonné que nous soyons en train de tourner en rond. Nous avançons si vite que je n'ai plus le temps de faire fuir les bestioles aux dimensions exagérées volant autour de nous, certainement attirées par notre transpiration et nos vêtements moulants. La flore commence à évoluer au fur et à mesure de notre progression, même si elle ne se raréfie pas pour autant. De grosses fleurs jaunes ou rouges éclosent en effet de tous côtés, ouvrant leurs pétales majestueux sur des dards menaçants qui pointent dans toutes les directions. Le paysage défile si rapidement en raison de la détermination d'Harper que je les admire sans vraiment m'en inquiéter, mais je ne peux tout pour autant empêcher mon imagination de travailler à plein régime. Nous devons nous éloigner de ces plantes, affirmai-je à mon équipier. Je sais. Sitôt dit, sitôt fait. Harper nous entraîne sur la gauche en coupant parmi de hautes plantes qui griffent nos combinaisons heureusement résistantes. À mon grand bonheur, la vision des fleurs exotiques disparaît rapidement pour laisser place à de simples lianes vertes, agréables à regarder en raison de leur simplicité. Je préfère, dis-je dans un soupir exténué. S'il ne tenait qu'à lui, je pense que l'on aurait poursuivi notre sprint de la mort sur encore plusieurs kilomètres. Toutefois, ma faible endurance a une fois de plus raison de moi et nous pousse tous deux à ralentir le rythme. Si Lucas m'en veut, il ne me le fait pas sentir avec trop de froideur. Certainement parce que nous avons traversé au moins 5 kilomètres de verdure depuis que nous avons quitté le cylindre. On ne s'arrête pas, m'ordonne-t-il cependant en insistant pour que l'on reste en mouvement. Le paysage verdoyant qui nous entoure à présent est si agréable que je me laisse entraîner à faible allure, sans protester. Ravi de ne plus avoir à me méfier des dards étranges, des branches irritantes et des probables plantes carnivores, je me profite que notre rythme est devenu plus raisonnable pour chasser le moustique qui s'amuse à voler près de mon oreille. « Ah, mais ça suffit !» m'exclamai-je au bout du 6e. « Un problème ?» intervient Lucas en se retournant. Son visage affiche une pâleur si soudaine que je n'ose me retourner pour constater que toutes les plantes à dards nous ont suivis en catimini pour nous prendre par surprise. « Aline ?» murmure-t-il d'un air si exaspéré, si exténué que je n'ai plus aucun doute au sujet de son état de fatigue avancée. « Aline, je t'en supplie, ne fais aucun geste brusque. »« Pourquoi ?» Mais à peine a-t-il ouvert la bouche pour me répondre
qu'une liane surgit de nulle part, s'enroule autour de la gorge de mon équipier et le hisse à quelques centimètres au-dessus du sol dans l'intention évidente de l'étouffer. Ma réaction ne se fait pas attendre. Je ne peux que hurler son nom à la vision de ses yeux déjà rouges et de sa lividité excessive. Dans un geste désespéré, je sors alors mon couteau afin de sectionner la liane avant qu'elle ait dans l'idée de l'élever davantage. Hélas, c'était sans compter son précédent avertissement. Suite à mon exclamation bruyante ou à un geste trop brutal, je l'ignore mais qu'importe, une nuée d'insectes au bourdonnement similaire à celui de frelons se jette sur moi dans une quantité telle que je ne peux quasiment plus voir mon équipier lutter pour sa vie. « Aline !» parvient-il à gémir ce dernier avant que la liane ne lui coupe définitivement la respiration. Je me débat avec les insectes sans prêter attention aux piqûres brûlantes qui apparaissent progressivement là où ma peau est exposée. Le nuage se densifie et le bourdonnement se fait si imposant qu'il m'assourdit. Dans une tentative désespérée, j'amorce une traversée qui ne fonctionne qu'à moitié, puisque la nuée d'insectes me rattrape aussi rapidement pour m'encercler. La dernière chose que je parviens à discerner est le visage inanimé de mon équipier. Ensuite, c'est le noir complet.